Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans ce jour numéro 15 de notre calendrier de l'Avent 2023. Aujourd'hui, opération gel presse avec les feutres à alcool. J'ai déjà utilisé ma gel presse avec des encres à alcool, ça marche super bien. On avait fait pas mal de tutos, notamment avec du foil, avec voilà, des petits gilding flakes. Mais là aujourd'hui, c'est pochoir et feutre à alcool. J'ai ressorti mes feutres à alcool Spectrum noir parce que j'aime beaucoup leur pointe biseautée très large pour barbouiller sur les pochoirs, c'est parfait. Comme d'habitude, dans l'article de blog qui correspond à cette vidéo, j'essaie de vous mettre un maximum de liens. Alors la plupart du temps vers la boutique où moi j'ai fait mes achats, mais quelquefois quand ça n'est plus disponible dans les boutiques en question, je vous mets des liens généraux juste pour que vous voyez de quel produit il s'agit, puis ensuite à vous de chercher là où vous pouvez acquérir le dit produit. J'ai mis cette solution alors c'est de la blending solution, donc ça voudrait dire de la solution de mélange, un petit peu comme pour les feutres à alcool, les crayons de couleur, sauf que c'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme de l'alcool spécifique pour faire en sorte de réactiver nos encres. En l'occurrence, c'est ce que je fais là, j'en ai mis sur ma gel presse, je retourne ensuite le pochoir et je laisse agir. Et vous voyez, pour nettoyer ma plaque, j'avais encore un petit peu de solution sur mon rouleau, donc j'ai rouloté sur ce qui restait. Et pour finir de nettoyer, j'utilise du gel hydroalcoolique. La plupart du temps, il est a priori périmé pour l'utiliser sur la peau, donc moi j'utilise pour faire du nettoyage. Alors, je regarde un petit peu ce que ça donne et puis je trouve qu'en fait il n'y a pas grand chose qui s'est déposé, donc j'ai pas dû mettre suffisamment de cette solution, donc je recommence. Je l'étale peut-être un petit peu moins cette fois-ci, donc ça me met de la barbouille bleue partout forcément puisque j'emmène avec moi ce qui avait quand même réussi à se déposer. Et tout de suite je pose une feuille pour enlever en fait tout le bleu qui sera autour et dont je n'ai pas envie sur ma réalisation finale. Alors j'enlève la feuille. J'enlève le pochoir et là, impeccable. Voilà, ça c'est suffisamment déposé. Je trouve que j'ai pas mal de choses. Donc il y a un endroit où je voudrais insister un peu. Alors je prends le risque de remettre de la solution de mélange juste à l'endroit où j'en ai besoin. Je dépose le pochoir, je tapote histoire de dire que je remets peut-être un petit peu quelque chose. Et ouais, ça a plus ou moins marché, c'est pas trop mal. Donc bon, je vais m'arrêter là parce que je risque de faire plus de bêtises qu'autre chose. Et le principe, comme pour n'importe quelle empreinte faite avec la gel presse, c'est de mettre une peinture pour réactiver le tout, qui va sécher moins vite que la solution que l'on a utilisée tout à l'heure pour les encres à alcool. Donc je mets ma petite peinture, j'en mets suffisamment épais mais pas trop, et il faut juste ce qu'il faut pour récupérer l'empreinte. Je mets mon petit papier, alors c'est une chute de papier, c'est du DCP 250 grammes. Et comme d'habitude, eh bien, on fait des petits massages à sa gel presse, on fait en sorte de bien passer partout. On n'est pas obligé de se dépêcher, plus ça reste sur le papier, mieux c'est en fait, puisque ça va sécher en s'imprimant dans le papier et en nettoyant bien la gel presse, donc c'est parfait. Et je soulève délicatement. Donc on voit qu'il y en a pas mal qui est parti quand même, qui s'est déposé sur le papier. Et je trouve que le rendu est super. On dirait presque que j'ai utilisé du Yupo, vous savez, cette espèce de plastique spécifique pour les encres à alcool, alors que pas du tout. C'est un papier, tout ce qu'il y a de plus classique, puisque c'est donc mon fameux DCP 250 grammes. On va maintenant découper ce joli papier. J'ai choisi pour ça un set de tags qui est très très vieux. C'est un My Favorite Things qui date de Mathusalem. Mais bon, ce sont des tags donc qu'on peut tout à fait découper à la main de toute façon. Mais j'avoue que j'aime bien utiliser les die et matrices de coupe. Je trouve que ça donne un rendu quand même, un cachet qu'on n'a pas, y compris avec la silhouette. C'est pas tout à fait pareil. Il y a ce petit côté, vous savez, ça bombe très légèrement le papier sur les côtés. Je trouve que c'est quand même pas pareil, même si on peut quand même faire de très jolies choses, notamment comme je vous l'ai déjà montré, en repassant notre plioir sur les bords des papiers qu'on a découpés ou avec la silhouette ou avec le cutter, et on arrive à donner ce petit côté bombé. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus simple avec les matrices de coupe. Pour décorer mes tags, j'ai choisi la planche de tampon Portrait de famille de chez Tout en Colle. Donc ce sont 4 petits personnages, enfin 4 petits animaux, un cadre et puis des petites choses écrites, des petits sentiments. Et j'en avais déjà découpé puisque je me suis fait comme d'habitude avec la silhouette le petit fichier de découpe qui correspond. Donc j'ai le chat qui est déjà tout prêt, je n'ai plus qu'à faire le petit ourson. Pour la mise en couleur feutre à alcool, donc j'ai utilisé mon encre Memento et comme d'habitude des choses très très simples.
En plus, ces petits animaux, ils sont tout mignons, ils sont très faciles à mettre en couleur. On a rapidement quelque chose de super chouette, d'autant que maintenant que j'ai mon fichier de découpe, c'est parfait. Bon là, je ne l'ai pas réutilisé pour l'ours, parce que comme je vous le disais, comme ce sont quand même des personnages assez simples à découper, notamment l'ours, j'avais pas envie de remettre en route là aujourd'hui la silhouette juste pour ça. Je les ai fait de la même couleur, donc peu importe, puisqu'ils vont pas être au même endroit. Et puis comme ça m'évite de chercher 36 assortiments de couleurs. Et bien sûr, l'écharpe est bleue. Oh, c'est juste parce que j'avais déjà mis du bleu sur le tag, hein. C'est pas parce que j'aime particulièrement le bleu, ça se saurait. Je fais une découpe en laissant une petite marge blanche. J'ai fait des progrès là-dessus parce qu'il fut un temps où finalement je découpais le long du trait parce que j'avais tendance à mordre plus à certains endroits. Et puis ça permet au personnage de bien se détacher du fond, parce que si je l'avais coupé juste sur le trait noir, ça serait bien confondu. Le fond est quand même assez chargé, donc il fallait que ça puisse ressortir. Dans une chute de papier blanc, j'ai découpé le haut des tags. Il est prévu avec les tags de découper des petites choses qui se mettent en haut comme ça. Donc moi je vais les laisser blanches parce qu'on avait besoin de luminosité un petit peu pour la même raison que celle que j'ai expliquée tout à l'heure. Pour moins cacher le fond, j'aurais pu utiliser du calque comme on l'a fait plusieurs fois cette année. On aurait quand même eu le petit bout de luminosité, alors moins qu'avec du blanc forcément, et ça aurait permis de garder un petit peu le fond. Voilà, ça se discute. À voir pour de prochaines réalisations. Bon, je trouvais quand même que ça faisait d'un coup beaucoup de blanc, cette grosse partie d'étiquette. Donc en mettant un tout petit peu de bleu autour, j'ai juste repris une de mes petites mousses et je n'ai même pas remis d'encre pour que ce soit très léger, mais qu'on ait un petit rappel de bleu et que ça fasse moins ce gros paquet blanc qui arrive d'un coup, on ne sait pas trop d'où d'ailleurs. Voilà, là ça me plaît bien, c'est parfait. Je colle les personnages sans mettre spécialement de volume. Ces étiquettes, je vais les utiliser comme étiquettes cadeaux. En plus, là, on a eu beau utiliser des feutres à alcool pour faire la base sur notre pochoir, ça n'a pas transpercé le papier. C'est l'avantage aussi d'utiliser cette technique. Donc je vais pouvoir écrire au dos sans problème. Et j'ajoute ce magnifique petit ruban irisé de chez Stampin' Up. Je fais un coucou à ma copine Jane et je la remercie. Et je vous mets ses coordonnées sous la vidéo comme souvent, comme toujours, ou sauf quand j'oublie éventuellement. Mais si vous voulez des produits Stampin' Up, n'hésitez pas à vous adresser à elle. Et dernière petite touche mise sur ces petits tags, j'ai fait un trait de crayon très très fin, enfin double trait, enfin voilà, j'ai fait des choses, j'ai fait exprès que ce ne soit pas très droit pour ajouter, casser un petit peu ce côté très rectiligne. En plus le pochoir est quand même très nettement mis à l'arrière, enfin voilà. Donc je voulais des petites choses un petit peu moins, ouais c'est ça, un petit peu moins rigides. C'est pour ça que j'ajoute ce petit trait noir tout autour. Je trouve que ça finit bien le tag et je me dis que j'aurais dû mettre un petit peu de brillant sur le haut pour que ça fasse comme de la neige en fait. Et voilà, ces petits tags sont terminés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.